Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Marion et aujourd'hui on va parler des cocons sémantiques en SEO. Je vais vous expliquer comment créer des cocons sémantiques dans HubSpot. Donc, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Vous pouvez décider d'accéder directement à une partie ou visionner la vidéo en entier. C'est parti. Alors tout d'abord on va voir ce qu'est un cocon sémantique. Donc, sur votre site internet vous avez différentes pages. La page d'accueil, page à propos, une boutique, une aide par exemple et un blog. Pourquoi créer des cocons sémantiques pour son blog? En fait, ça va vous permettre de mieux vous positionner sur des mots-clés stratégiques pour votre secteur qui sont parfois compétitifs. Par exemple, on va schématiser un cocon sémantique comme une espèce de fleur avec un mot-clé principal et des sujets tout autour qui vont être reliés à ce mot-clé. Et en fait, ces icônes, donc orange, verte et violette, ça va être représenté par des pillar pages. Pillar pages, ce sont en fait des pages piliers en français qui sont très denses au niveau du contenu textuel. Donc ça fait environ 8000 mots et elles vont être reliées à d'autres ressources secondaires qu'on va appeler des pages filles. Donc page pilier, ça va être la page mère et elle va avoir plusieurs pages filles qui seront reliées à travers des liens. De cette manière, en fait, la page pilier, elle va gagner en référencement grâce aux pages filles qui vont la soutenir, entre guillemets. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus facile pour Google de comprendre vos expertises à travers des ressources qui sont liées entre elles. Il va bien comprendre le principe de cocon et vous allez pouvoir en fait catégoriser vos différentes ressources. Au niveau des ressources associées, je vais vous mettre en commentaire épinglé un article de blog qui vous aide à créer un blog performant pour son site internet. Si vous êtes en train d'apprendre des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager cette vidéo pour nous encourager à créer d'autres tutos sur HubSpot. Maintenant, on va comprendre comment créer concrètement un cocon sémantique. Donc, vous vous connectez à votre portail HubSpot, vous allez dans Marketing, Website, SEO, et normalement, vous arrivez sur cette page. Donc ici, vous allez dans l'onglet Topics, et en fait, c'est ici que vous allez créer le thème de votre pillar page, de votre page mère, avec le mot-clé principal de votre cocon. Donc vous faites Add Topic. Donc là, par exemple, on va prendre les métiers de l'hôtellerie. Voilà. Vous ajoutez le topic. Donc ici, on peut voir qu'HubSpot, en fait, il estime le volume de recherche par mois sur ce mot-clé. Donc il est estimé à 30. Ensuite, vous faites créer le topic. Et là, vous voyez, il y a une structure qui se dégage. En fait, ça va être une arborescence en forme de fleur. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter l'URL principale à votre topic. Donc il va vous proposer par défaut des ressources. Et ici, vous allez pouvoir entrer l'URL de votre page pilier qui va créer le premier élément indispensable pour créer le cocon. Donc, une fois que la pillar page est créée, vous allez pouvoir ajouter des subtopic keywords. En fait, ça va être les pages filles que vous allez relier à cette pillar page et qui vont venir encercler la pillar page. Donc, elles vont correspondre à un article de blog. Donc là, vous entrez un mot-clé en rapport avec les métiers de l'hôtellerie, par exemple la restauration en 2023. Ça va être le titre, enfin c'est le mot-clé de votre article de blog que vous allez relier. On recherche et là, on peut constater qu'il n'y a pas de recherche mensuelle. L'idéal, c'est d'avoir ici un chiffre qui s'affiche. Mais si vous avez vraiment un article de blog sur ce mot-clé, vous l'ajoutez. Et ensuite, HubSpot va ici vous proposer du contenu en rapport avec ce mot-clé. Ou alors, vous pouvez ici taper directement le mot-clé dans votre base de données de page web, en fait. Une fois que vous avez trouvé ici l'URL correspondant à votre article de blog, vous pouvez ajouter le subtopic, et il va s'afficher ici. Donc vous voyez ici, là, il manque le titre d'un article de blog bien attaché. Et pareil, en fait, vous allez ajouter ici, au fur et à mesure, le nombre d'articles que vous avez par rapport à cette pillar page. Et petit à petit, en fait, les contenus vont venir se positionner autour de la pillar page. Donc voilà, je vous ai donné un exemple de cocon sémantique créé autour des métiers de l'hôtellerie. Donc à chaque fois, vous voyez, il faut attacher un contenu URL. Le cocon n'est pas terminé, pour l'instant, il ne sert à rien. Il faut vraiment aller venir intégrer son article de blog sur le CMS HubSpot et le relier ici en indiquant l'URL,
en le soumettant. Et pareil ici pour la pillar page en fait. C'est quand les contenus seront créés qu'on va pouvoir vraiment créer le concours sémantique. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous allez dans votre pillar page et vous ajoutez les liens de chaque page fille. Comme ça, elles vont avoir un lien de la pillar page vers les pages filles, mais aussi l'inverse. C'est-à-dire que la page fille, il faut que dans l'article de blog, il y ait un lien qui rajoute vers la page mère. Ainsi, le lien est fait dans les deux sens et ça crée vraiment le cocon. Il faut que vous ajoutiez des ressources au fur et à mesure. Si vous avez d'autres articles de blog, vous allez pouvoir fournir votre cocon sémantique et faire une très très belle fleur avec beaucoup de ressources. Et une fois qu'un cocon est terminé, vous pouvez engager votre stratégie de contenu sur un autre cocon, etc., etc. Donc voilà, je pense que vous avez maintenant les cartes en main pour créer un cocon sémantique dans HubSpot. Donc le cocon sémantique, c'est une technique vraiment qui va vous permettre d'améliorer le référencement naturel de vos pages de blog sur Google, les moteurs de recherche. Cette vidéo, elle décrit qu'une infime partie de tout ce qu'il est possible de faire avec HubSpot. Je vous invite à aimer et partager cette vidéo et vous pouvez poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à découvrir nos autres vidéos tutos sur notre chaîne YouTube. Merci.